continuer avec Janu Sirasana, donc la posture de la tête aux genoux. Donc pour cette posture, c'est une posture assise, on va écarter les jambes d'une bonne envergure, d'une bonne largeur. Et puis vous savez, on commence toujours à droite pour être dans le sens péristatique de l'intestin, donc pour bien évacuer les déjections de l'intestin en fait. Du coup, on va plier la jambe gauche, on va rapprocher le talon au maximum du périnée et garder notre jambe droite bien ouverte. Donc c'est une posture sur laquelle on va aller travailler sur tous les organes du système digestif. Donc je vous rappelle que quand on bascule vers la droite, eh bien on va stimuler tout ce qui est foie et vésicule biliaire. Et quand on est à gauche, on est sur l'estomac et la rate. Et puis ça va aussi stimuler le pancréas au milieu, donc ça va réguler une bonne glycémie, cette posture. On va vraiment travailler sur tous les organes. Alors je vous rappelle aussi qu'en yoga, il y a toujours ce lien entre le corps et l'esprit, et que chacun de nos organes, en fait, ont aussi une symbolique émotionnelle. Donc quand on est sur le foie, sur la vésicule biliaire, on est sur le foie et sur l'impatience. Quand on est sur l'estomac et la rate, là on est sur l'anxiété et sur la rumination. Donc on va en même temps stimuler physiquement les organes, mais également toute la symbolique, donc toutes les émotions. Ça va nous permettre de réguler, cette posture va vraiment nous permettre de réguler tout ce qui est au niveau émotionnel. Puis vous allez voir également qu'on va avoir une grande implication sur la poitrine et sur les épaules, et tout ce qui est lié aux poumons, mais c'est lié aux émotions de tristesse et de mélancolie. Donc on va vraiment travailler toutes ces émotions dans cette posture. Donc comme je vous disais, vous avez les jambes ouvertes, on plie d'abord la jambe gauche, le talon revient bien sur le périnée et on place les mains en Anjali Mudra, donc les mains en namasté, près de la poitrine. Toujours, on a l'ancrage avec la racine coccyx, on a bien les ischions bien plantés dans la terre, donc on est toujours dans cet ancrage. Les épaules sont toujours bien basses, bien ouvertes pour ouvrir la poitrine. La tête est bien dans l'axe, le menton est parallèle au sol et toute la colonne est bien érigée. On va vider les poumons. On va faire un grand inspire. On inspire profondément, toujours du coccyx jusqu'en haut, en montant les bras. Là, on peut prendre un tout petit moment pour basculer de droite à gauche, comme si notre colonne était un serpent, pour bien détasser les disques intervertébraux. On vide les poumons. On réinspire, on s'allonge vers le haut. Et à l'expire, on tourne un peu vers la gauche et on va basculer à droite. On a la main droite avec l'index qui va se placer entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et le bras gauche, lui, il est bien collé à l'oreille gauche. On va rester bien concentré du côté droit sur le foie et la vésicule biliaire. Et respirer calmement. On inspire et à l'expire, on voit si ça peut descendre encore un petit peu plus. Et en même temps, avec la main gauche, elle tire vers la droite. Donc, il y a aussi un allongement de la colonne vers la droite. Et les deux fessiers restent bien en contact avec le sol. Nos deux ischions restent bien plantés dans le sol. Respire calmement, toujours 4-5 respirations, calmement, puis on vide les poumons. On inspire profondément, toujours en conscience du foie et de la vésicule biliaire et de toute l'ouverture à gauche. Et à l'expire, on va basculer, on va tourner avec le visage vers le genou droit. Et on va remonter à l'inspire. Et toujours, on prend un petit moment pour relâcher. Ferme les yeux. Et on compare côté droit, côté gauche. Qu'est-ce qui se passe à droite, là où on a travaillé? Qu'est-ce qui se passe à gauche? Est-ce qu'il y a un déséquilibre qui s'opère? Quelles sont mes sensations? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la chaleur, de l'ordre d'une sensation d'espace, une sensation de fraîcheur,
une sensation de légèreté, éventuellement des couleurs. Donc voyez ce que ça fait pour vous. Et puis, on se repositionne. Et là, c'est la jambe droite qui se plie avec le talon droit bien contre le périnée. Les mains en Anjali Mudra sur la poitrine. Toujours bien positionné. Hein. Prenez toujours ce petit moment pour voir si vous êtes bien posé. Toujours les deux fesses bien en contact avec le sol. Les épaules basses. La colonne bien alignée. La tête bien dans l'axe. Les épaules basses, je l'ai dit. La poitrine ouverte. On vide les poumons. On inspire profondément. On monte les mains. Toujours l'inspire depuis le coccyx jusqu'en haut. Donc la colonne s'allonge bien. Expirez dans la posture. On va réinspirer pour s'allonger une nouvelle fois, bien allonger toute la partie sacrum-lombaire jusqu'en haut de la colonne. Et à l'expire, là on tourne un peu vers la droite et on va basculer vers la gauche. L'index de la main gauche va s'infiltrer entre les deux premiers orteils. Et le bras droit, il est bien collé à l'oreille droite. Les deux fessiers sont toujours bien en contact avec le sol. Et dans cette posture aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais on a toujours le ventre rentré, hein, et toujours un engagement du plancher pelvien. C'est cet engagement au niveau du ventre qui nous permet de tenir les postures. On respire calmement. Et on est concentré sur le côté gauche, sur l'estomac et la rate. On respire en étant concentré sur les organes côté gauche. Et à chaque expiration, on voit si on peut encore lâcher un peu plus. Lâcher les tensions. Après 4-5 respirations, on vide les poumons. On inspire profondément, toujours en conscience, des organes côté gauche et de l'ouverture côté droit. Et à l'expire, on tourne avec le visage vers le genou gauche. Et à l'inspire, on va remonter en longeant la jambe gauche avec nos mains. Et on va se relâcher, se repositionner dans le centre, dans l'axe. En relâchant un maximum et en restant concentré sur tout le côté gauche, sur tous les organes côté gauche. Dans ce moment de relâchement, hein, on relâche bien tous les muscles. Là, on revient à un état de relaxation. Vraiment, l'idée et notre intention est de relâcher. Et puis, on va être reparti. On ouvre les jambes. Et on plie la jambe droite avec le talon proche du périnée, les mains en Anjali Mudra. Non, je me trompe, puisqu'on va partir à droite, pardon. C'est le genou gauche qu'on plie et le pied gauche près du périnée. Le ventre est rentré, tonique, le plancher pelvien, tonique, les épaules basses. Hein, c'est toujours la même chose. On vide les poumons, on inspire profondément. On lève les bras viennent se coller aux oreilles, on sent toute la colonne qui s'allonge et en même temps les épaules sont toujours basses. On expire dans la posture en gardant l'alignement et l'allongement de la colonne. On réinspire profondément, on en profite pour s'ériger encore un peu plus vers le haut. Et à l'expire, on se tourne un peu vers la gauche et on va basculer du côté droit, l'index droit entre les deux orteils, le bras gauche bien collé contre l'oreille gauche, la main gauche est en même temps, elle tire, c'est comme si elle essayait d'aller toucher un mur là, du côté droit, donc la colonne, elle s'allonge du côté droit et en même temps, elle descend sur cette jambe droite. Donc on est de plus en plus en contact avec les organes côté droit, le foie, la vésicule biliaire.
Videz les poumons. Inspirez profondément en conscience des organes du côté droit. Et à l'expire, lâchez, lâchez toute la colère, toute l'impatience dans la terre. On recommence à inspirer profondément du côté droit. Comme si tous les organes gonflaient. Petit Kumbhaka, arrêtez de respirer, laissez gonfler. Et à l'expire, laissez couler, laissez tomber. Laissez toutes les tensions, toutes les toxines, toute la colère et l'impatience couler dans la terre. Troisième fois. Kumbhaka, on arrête de respirer, on laisse gonfler du côté droit. Restez bien connecté avec vos organes côté droit. Et à l'expire, lâchez, laissez couler, abandonnez, laissez tomber dans la terre, laissez couler les toxines et toute l'impatience et toute la colère. Grand inspire, côté droit et en même temps conscience de toute ouverture côté gauche. Et à l'expire, on va se tourner vers la jambe droite. Et à l'inspire, on va remonter en longeant la jambe droite avec les mains. Petit temps de relâchement. Et voyez tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ça amène comme sensation physique, également psychique. Voyez si toujours vous sentez une différence entre la droite et la gauche. Et si, petit à petit, ça amène un sentiment global, quelque chose de global dans le corps, quelque chose qui se relâche, un sentiment d'espace, de légèreté, de chaleur. Et on est reparti avec la jambe gauche, donc on va basculer à gauche, donc on plie la jambe droite qui se rapproche du périnée, le talon contre le périnée, les mains en Anjali Mudra. On vide toujours avant d'inspirer, on vide les poumons pour après faire la place au renouveau. On inspire, on a de la place pour inspirer. Et en même temps, on s'allonge vers le haut, sentez cet allongement, expirer dans la posture, le ventre est bien rentré, le plancher pelvien est tonique, pour garder cet allongement, cette érection vers le haut. On réinspire, toujours du coccyx vers le haut, sentez votre colonne qui s'allonge encore un peu plus. Et puis à l'expire, on va tourner vers la droite un tout petit peu pour basculer vers la gauche. L'index gauche va toujours se placer entre les orteils et le bras droit est bien collé à l'oreille droite. Et la main droite, c'est comme si elle allait toucher le mur là, à gauche. Donc ça allonge toute la colonne. Respirez calmement. Restez toujours concentré sur les organes là du coup côté gauche, l'estomac et la rate, l'anxiété et la rumination. Videz les poumons, inspirez profondément. Kumbhaka, on arrête de respirer, laissez gonfler les organes côté gauche. Et à l'expire, lâchez, détendez, relâchez toutes les tensions, toutes les toxines. Imaginez que tout coule dans la terre. Deuxième fois, inspirez profondément, côté gauche, foie et rate. Kumbhaka, on arrête de respirer, on laisse gonfler un petit moment. Et on expire en laissant couler, en abandonnant toute cette anxiété, toute cette rumination. Et troisième fois, on inspire profondément. Kumbhaka. Et on expire. Nouvelle grande inspire, toujours en conscience du côté gauche. Et en conscience de l'ouverture côté droit. Et à l'expire, on revient vers la jambe gauche et on remonte progressivement en longeant la jambe avec nos mains.
Et on prend ce petit moment. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le faire une 3e fois de chaque côté, toujours en restant bien concentré du côté droit sur les organes à droite, du côté gauche sur les organes à gauche. Et quand vous aurez totalement fini, vous passerez par la position Shavasana, toujours allongé sur le dos, pour bien relâcher, bien laisser aller. Dans cette posture aussi, on stimule l'hypophyse, quand on place la tête vers le bas. On va stimuler l'hypophyse dans le cerveau, ce qui nous aide à avoir un bon équilibre de tout notre système endocrinien, donc de toutes nos hormones. Et je vous rappelle à quel point nos hormones ont un impact super important sur nos émotions. Au plus nos hormones vont avoir une bonne sécrétion, quelque chose de bien équilibré, au plus nos émotions seront équilibrées, au plus on sera stable mentalement. Prenez le temps qu'il vous faut pour savourer ces sensations. Et quand vous aurez envie de vous redresser, vous n'oublierez pas de plier les jambes, de basculer sur le côté pour vous redresser. Donc, c'était la posture de Janu Sirsasana, la tête aux genoux. Donc vous verrez, c'est vraiment une posture qui, en plus de tout le travail au niveau hormonal, c'est un travail qui se fait aussi au niveau de la colonne et au niveau de tout l'étirement des ischio-jambiers. C'est une posture aussi qui peut nous faire beaucoup de bien pour les personnes qui ont des problèmes de sciatique, par exemple. Ça nous permet de remettre bien le sacrum en place et d'être toujours bien dans cet ancrage. Mais là, on travaille aussi le chakra, Svadhisthana chakra, le 2e chakra. C'est vraiment principalement ce chakra-là qu'on travaille. Et je vous rappelle que c'est le chakra où va tout s'engrammer, tous les traumas, tout ce qu'on vit. C'est le chakra de l'identité. Et c'est là où on va un petit peu accumuler toutes les choses qui sont un petit peu compliquées, un petit peu difficiles à vivre. Et donc cette posture va nous permettre de nettoyer tout ça, de fluidifier, de faire de l'espace. Voilà.